Voilà, je crois que nous sommes en direct sur Facebook. Je vérifie. Hop, c'est bon. Super. Bonjour, Jean-Marc, je suis ravie de t'accueillir dans ces interviews, ravie que tu aies répondu à cet élan, de partager, ton parcours, ton témoignage dans ces 108 hommes, que je vais interviewer. Donc tu es le 13e, voilà. Ah. Et donc on démarre cette longue série et c'est chouette de, voilà, de découvrir, un à un vos parcours et tu vas nous parler donc de ton parcours aujourd'hui. Donc moi, je suis Virginie Bertrand, graine de joie et voilà, c'est vraiment un élan du cœur, qui m'a poussée il y a quelques jours à me lancer dans ce grand projet et donc bah, voilà, Jean-Marc, je vais te laisser la parole peut-être pour te présenter en quelques mots, quelques phrases et on Ouais. rentrera dans le vif du sujet. Ok, ça marche. Alors, moi, c'est Jean-Marc. Voilà, j'ai un parcours au départ somme toute classique. J'ai basculé aujourd'hui vers voilà, de l'accompagnement autour du coaching et des pratiques chamaniques. Et j'accompagne les personnes en fait à se reconnecter à leur corps parce que voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu le lien à soi, aux autres et à la nature. Voilà, et que ça fait énormément de défauts. Et que voilà, donc du coup, le cœur de mon accompagnement, c'est vraiment de ramener et de reconnecter les personnes à ces endroits-là. Voilà, d'où la montagne sacrée, d'où les accompagnements en extérieur, que ce soit voilà, en montagne en France ou ailleurs dans le désert. Voilà, Mmh. pour faire court. Génial. On a beaucoup de points communs et c'est ce qu'on découvrait, en off là. Je trouve ça assez rigolo et c'est des merveilleuses rencontres, de se dire: «Tiens, il y a des choses en œuvre, à certains endroits de la même manière» et je trouve ça génial, je trouve ça génial. Alors Complètement. bon, aujourd'hui, on est là pour parler de ton parcours d'homme, Oui. heu et j'ai envie que voilà, que tu puisses, nous partager, témoigner de, bah, quelque part, d'où tu es parti, toi, peut-être par rapport à ton éducation, le milieu dans lequel tu es né et cetera, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était être un homme? Et puis comment Mhm. tu as cheminé avec ça? Quelles ont été tes différentes étapes au cours de ta vie? Et pour en arriver à aujourd'hui, où tu en es Où j'en et suis. comment Ok. tu vois tout ça? Voilà, on va Ok. dérouler au fur et à mesure, hein, voilà. Ça marche. Alors, je suis parti de très très loin. Ouais, Parce que effectivement, voilà, j'ai été élevé dans une famille aimante, mais somme toute classique, où les émotions, c'était assez tabou. Voilà, normal, et hein, ça, toute une voilà. génération quelque part. Avec un père qui pourtant, je l'ai découvert plus tard, et je t'expliquerai comment, était quelqu'un pour moi de très, très, très sensible, mais qui s'est jamais autorisé à ça, parce que de par sa génération, c'était même pire encore. Voilà. Donc, je suis parti avec ça, voilà, mais sachant qu'en fait, d'aussi loin que je me souvienne tout petit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent de ce que je voyais autour de moi, de ce que je ressentais, parce que voilà, je n'étais pas forcément capable de mettre des mots, mais je sentais bien qu'il y avait ce côté émotionnel en moi, parce que je sentais énormément de choses que d'autres ne percevaient pas autour de moi, quoi. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé par ce questionnement-là. Le premier vraiment, ouais, gros questionnement, ben, ça a été forcément l'adolescence. Voilà. Parce qu'effectivement, je ne me reconnaissais pas dans tous les copains que je pouvais avoir masculins, quoi. Ouais, La ouais. compétition, celui qui a la plus grosse, la plus machin, la plus vigile, ben voilà, c'était pas moi, quoi, ce truc-là. Donc, je me reconnaissais pas là-dedans. Et ben, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer quelqu'un, alors, qui était, je dis était parce que je l'ai perdu de vue, et puis c'était quelqu'un qui avait à peu près ouais, une vingtaine d'années de plus que moi, qui était infirmier psychiatrique à l'époque. Mais du coup, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il avait une capacité d'écoute et de questionnement assez forte, voilà, et qui était aussi, et ça m'a questionné, homosexuel. Et du coup, dans ce questionnement que je pouvais avoir déjà à cette époque-là, en fait, en tant qu'adolescent, ben, je me reconnaissais plus
dans sa façon d'être à lui, où il acceptait ses émotions, il était connecté à tout ça, que chez les potes voilà, de mon âge. Donc ça a été le premier questionnement. Donc, bah, je suis allé tester aussi, voir s'ils avaient ces appétences-là, on va dire, ces attraits. Il s'est avéré que non, mais en tout cas, voilà, ça m'a permis déjà de me dire, OK, Oui. Mmh. d'aller explorer, de me dire, bon, OK, voilà, il y a des hommes qui sont connectés à leurs émotions, il y a des hommes qui sont connectés à ces endroits-là, et voilà, on n'est pas obligé d'être homosexuel, mais du coup, voilà, c'était une première approche pour moi déjà, voilà. Donc ça, c'était à l'adolescence. Après, du coup, j'ai perdu de vue cette personne-là. Je suis quand même resté connecté à tout ça, mais ouais, je suis rentré dans un parcours classique puisque j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, je te laisse imaginer les émotions et tout ça, en plus en informatique, hein. Donc, Ah oui, autant en te plus, dire que on on est habite loin tous à de tout ça. côté. Voilà. Ouais. Mmh. Voilà. Donc, premier parcours, ça a été comme ça. Et puis, en fait, le, le deuxième questionnement, voilà, a commencé à arriver, en fait, à partir de 2007-2009, quand j'ai eu mes filles, Mmh. en disant, ben, qu'est-ce que je veux leur transmettre? Mmh. Voilà. Donc là, ben, voilà, est arrivé à moi, étant connecté énormément à la montagne, mais on en parlera dans un deuxième temps, euh, ouais, j'ai été attiré par le bouddhisme. Donc ça, j'ai commencé en fait à aller vers ce chemin-là. Voilà. Et je suis encore toujours très connecté à cette énergie-là. Voilà. Mais voilà, le cheminement commençait, mais c'était timide, tu vois, 2007-2009. Et 2010, il y a eu une vraie rupture. Voilà. Et c'est quand mon père a fait son AVC, en fait, et qu'il s'est retrouvé paralysé. Voilà. Et là, ben là, ça a été comme une Waouh. fulgurance. C'est si je continue, c'est moi le prochain. Mmh. Donc là, tu Ouais, peux plus. prise de conscience, comme si tu te retrouvais devant un mur, quoi. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit, mais si je continue, c'est moi le prochain. Donc, il m'a fallu quand même un peu de temps avant d'arriver à basculer. Mais en 2015, voilà, j'ai quitté le monde de l'informatique pour me former au coaching. Et là, ça a été une révélation parce que là, du coup, ben, toutes ces émotions, tous ces ressentis que j'avais, ben, c'était d'une puissance pour moi pour accompagner les gens, quoi. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de me parler à certains moments. Je sentais ce qui se passait et je posais les questions pile au bon endroit, quoi, par rapport à ce qui se jouait. Voilà. Donc, c'est là où ça a vraiment commencé à se transformer, 2015. À Euh, partir du et moment puis, où tu as ouvert la porte, poum, voilà, c'était une évidence, quoi. Mmh. c'est ça, voilà. Et puis, 2015, il y a eu, juste avant la formation en coaching, qui est venu me dire aussi, enfin, voilà, arrête-toi. J'ai eu un très gros accident en montagne. Ah oui. Donc voilà, je partais pour 3 jours en itinérance en ski de randonnée. C'était au mois d'avril. Ah oui, tout seul? Ben, on était Ah trois oui. quand même. Mais voilà, donc parti pour 3 jours, sauf que ben, en début d'après-midi, le premier virage de la première descente de l'après-midi, fracture du tibia au milieu de nulle part. Ah oui. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, bon, je te laisse imaginer le téléphone portable qui capte pas, le machin, les trucs, enfin, donc avec 2 personnes. Et du coup, je leur ai dit, bah, il n'y a pas d'autre solution que vous partiez tous les deux, descendre au refuge le plus proche pour Waouh. prévenir les secours. Voilà. Donc là, tu es 1 heure à En moment attendre de dans la solitude. neige. Ah puis ça fait souffrir, hein, le tibia en plus, hein. Ouh la Ben vache. écoute, alors, c'était une époque où je pratiquais beaucoup la méditation et franchement, j'étais plutôt serein et plutôt tranquille par rapport à tout ça. Ouais, même moi, avec le recul, chaque fois, je me dis, mais Waouh. ouais, voilà. Mais bon, j'ai quand même attendu 1 heure seul dans la neige que l'hélico arrive pour venir me chercher, quoi. Voilà. Donc voilà, ça aussi, ça a été OK maintenant. Enfin voilà, là, j'ai bien compris. Ouais, c'était un Le point de corps me comme un parle point de aussi. rupture, quoi. Mmh. C'est ça, voilà. Et là, j'ai dit, OK, maintenant, le corps me parle, on va pouvoir avancer, enfin, voilà, on va s'y reconnecter petit à petit. Et d'ailleurs, pendant un certain nombre d'années derrière, plus de 5 ans, je suis plus retourné en montagne. Ah oui. Ah oui. Mais parce qu'en fait, dans mon questionnement, c'était, enfin, de suite après, si j'y suis retourné, mais je voyais que je retombais dans les mêmes travers de ma pratique. Et d'un Mmh. seul coup, là, j'étais en train de me dire, non, tu ne peux plus le pratiquer comme ça. Mais par contre, je ne savais plus comment le pratiquer.
Et c'était quoi ces travers, justement, Jean-Marc? Ben, j'y allais pour la performance, se confronter à soi-même. Voilà, tu vois, donc ce côté un peu guerrier où voilà, tu vas te prouver des choses. Ah ouais, un côté finalement assez yang. Ah, complètement, voilà. Et où du coup, ben voilà, tu arrives à une fracture. Et là, tu te dis, non, je ne peux plus continuer comme ça. Je sais y aller, je sais le faire, ça, mais ça ne me convient plus. Voilà. Et puis comme voilà, j'étais vraiment dans cette dynamique de recontacter toutes ces émotions, toutes ces nouvelles sensations qui étaient là, voilà, du coup, j'ai été, ouais, pendant presque 5 ans, en fait, à quasiment plus rien faire en montagne. Waouh. Alors que j'étais quelqu'un, enfin, je veux dire, tu vois, l'hiver, ski de Passionné, ouais. randonnée, escalade, randonnée, alpinisme, enfin voilà, tout ce qui touche à la montagne, enfin voilà, c'était été comme hiver, c'était ça. Voilà. Donc il y a eu vraiment cette grosse période de flottement. Et puis après, il y a eu, j'allais dire, et je l'en remercie, il y a eu une rencontre amoureuse qui a été très forte, Mmh. mais qui a été aussi très toxique, Mmh. mais qui a été un gros accélérateur pour moi aussi. Parce qu'en fait, dans tout le paradoxe de cette rencontre, en fait, c'est que je me suis retrouvé avec quelqu'un qui euh, m'autorisait à aller dans mon côté yin. Mmh. Si tu veux, toute cette partie émotionnelle ou autre en coaching, je m'autorisais, mais il y avait encore cette partie où, quelque part, dans la vie de tous les jours, je ne m'autorisais pas encore. Voilà. Ouais, Donc, c'était pas assumé complètement dans toutes les parties de ta voilà. vie. OK. Et du coup, ben, grâce à cette personne, hein, je peux que la remercier à cet endroit-là, je suis allé connecter ça. Voilà. Mmh. Mais avec un travers, Mmh. et un peu aussi avec l'accident que j'ai eu en montagne, c'est que j'en ai oublié tout mon côté yang. Mmh. Ouais, donc tu es passé quelque part Ah d'une extrême à l'autre, tu es allé toucher les extrêmes. c'est ça, voilà. Et comme Intéressant. je l'ai dit à cette époque-là, enfin, quand je m'en suis rendu compte, si tu veux, puisque cette histoire-là a duré, je crois, à peu près 6 ans, et ça a été les 2, 3 dernières années, ouais, 2020, ça a été la bascule, là, juste après les confinements, je m'en souviens très bien, ça a été la bascule. En 2020, je me suis pris une claque dans la gueule, parce que c'est là où j'ai réalisé, et je vais être un peu vulgaire, que j'avais laissé mes couilles dans la table de chevet. Ouais, ouais, Voilà. Mais ouais. en même temps, j'avais vraiment pu explorer toute cette énergie yin. Voilà. Mmh. Mmh. Et donc, à partir de 2020, le chemin a été de réintégrer de manière complètement différente cette énergie masculine, en fait, que j'avais utilisée de manière, j'allais dire, dévoyée d'une certaine façon. Alors, surtout en montagne, hein, pas Ouais. forcément dans la vie de tous les jours, mais que j'avais utilisée de manière complètement dévoyée. Voilà. Et en fait, pour moi, le déclencheur, ça a été un livre que j'ai lu à cette époque-là et que j'ai envie de conseiller à chaque fois que j'ai Ah l'occasion ouais, d'en bien parler sûr. aux hommes principalement, mais aussi aux femmes. Ouais. C'est L'Éternel masculin, traité de chevalerie à l'usage des hommes d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, OK, Et je ne le c'est connais pas écrit, celui-là. J'en ai lu un certain nombre, mais je ne connais pas celui-là. et avec tout le paradoxe, et c'est pour ça que moi, ça m'a mis une belle claque aussi, c'est que c'est écrit par une femme. OK. Voilà. Et qui remet, voilà, au Mmh. goût du jour ce côté chevaleresque, en fait, et de dire, OK, le chevalier, c'était quoi? Il avait 3 emblèmes, le chevalier. Mmh. Il avait l'épée, Ouais. la plume et la rose. Mmh. Donc, il Mmh. y avait, oui, effectivement, l'épée, le côté guerrier. La plume, c'était le côté cultivé. Ouais. Et la rose, c'était l'amour, Mmh. le Ouais, cœur. ouais, ouais. Et voilà. Et du coup, elle revisite, si tu veux, dans ce livre, un peu tous ces mythes-là de chevaleresque pour dire, OK, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai pas seulement envie d'un homme qui est là pour descendre les poubelles et changer les couches, c'est Ouais. bien, mais j'ai aussi envie d'un homme, voilà, qui part au combat avec le cœur et qui a un élan, voilà, fougueux. Et donc, c'est ça qui, moi, en 2020, 2021, en fait, m'a réveillé. Il m'a permis de réintégrer toute cette part-là. Voilà. Et comme par hasard, à ce moment-là, est aussi arrivé le chamanisme, Mmh. puisque c'est aussi quand même assez yang dans la pratique, hein, le chamanisme, hein, on ne va pas se mentir. C'est pas détendre. Mais voilà. Et du coup, voilà, petit à petit, en fait, avec tout ce chemin-là, en fait, j'ai pu, voilà, d'une certaine manière,
réintégrer ces deux énergies-là. Et c'est ce que je te disais en off avant de démarrer ce live, c'est qu'en réintégrant ces énergies-là, je me suis aussi rendu compte ben, que tout le chemin que j'avais fait pendant plus de 20 ans en montagne, c'était déjà, d'une certaine manière, un parcours initiatique, bon, Ouais, sans forcément être en conscience que ça l'était. ouais, Mais ouais, ouais. voilà. Et aujourd'hui, je fais vraiment ce lien entre les deux, entre le chamanisme, la montagne, et voilà, et je fais vraiment le parallèle entre les deux. D'où aussi mon envie aujourd'hui, ben voilà, d'amener des gens dans ces endroits-là pour se reconnecter à tout ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'effort? Si on est un minimum attention à soi, ben, on est aussi connecté à toutes ces émotions, on est aussi connecté à tout ce qui traverse le corps. Et voilà, et du coup, on n'est plus que dans cette énergie yang, on est capable de ramener aussi tout ça quoi, dans cette dynamique-là, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est sûr que la marche, je dirais la marche en conscience, il y a l'objectif, il y a l'envie d'aller au sommet pour parler de montagne. Et en Ouais, même temps, c'est le chemin qui est hyper important, d'être à l'écoute, de ne pas se faire mal, d'écouter le corps, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de marcher en conscience, en fait. Ouais, tu prêches une complètement. convaincue, moi, j'adore. C'est pas forcément la montagne, mais vraiment, ouais, Non, la bah marche, c'est alors, quelque chose d'exceptionnel. Et puis ouais. de reconnexion à soi et d'être vraiment à l'écoute de ce qui est là à Mm, l'intérieur, mm. quoi. Ouais, complètement. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai une relation particulière avec la montagne. Mm. Et je m'en suis rendu compte les derniers temps aussi, parce qu'en reconnectant cette énergie yang, pour moi en tout cas, Ouais, je me suis rendu compte en fait que j'avais un réservoir d'énergie yang phénoménal ouais, et ouais, que finalement, la montagne, je reconnectais ça à la montagne, si tu veux. Je vais être peut-être un peu caricatural, mais quand je vais dans les calanques à Marseille, je ne ressens pas cette énergie aussi forte et aussi puissante que celle que je peux ressentir en montagne. ouais, ouais. Voilà. Et moi, c'est celle-là d'énergie dont j'ai besoin aussi. Ah, c'est une Et forme aussi de puissance. La montagne, il y a tout quelque à chose fait. de l'ordre de l'immensité, de la puissance, Voilà. ouais, Et moi, je dois reconnaître, enfin, on va dire, avec tout ce parcours dont je t'ai raconté et toute l'image que je pouvais avoir aussi du masculin, parce que voilà, ma mère a une relation particulière au masculin. Alors même si elle ne me l'a pas dit dans les mots, dans les faits ou autre, en tout cas, moi, j'ai eu un ressenti par rapport à ça, enfin, d'une vision négative de sa part du masculin. Et encore une fois, enfin, je veux dire, je suis convaincu que c'est pas ce qu'elle a voulu me transmettre, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais moi. Donc, je me suis construit aussi avec ça. Et du coup, pendant très longtemps, et encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'en avais peur de cette puissance. mm, J'avais peur d'aller la contacter. mm, mm. Tu vois, et finalement, quand j'allais en montagne à l'époque, c'était une façon de la contacter dans un environnement particulier et d'avoir une sorte d'exutoire, quoi. Ouais, aussi, ouais, ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans une autre dynamique et je sais, en ayant lu aussi ce livre, que voilà, si je suis connecté à mes intuitions, si je suis connecté au cœur, ben voilà, derrière, si j'utilise cette puissance en étant connecté à cet endroit-là, je vais l'utiliser complètement différemment. Et du coup, alors je ne dis pas que j'en ai plus peur, mais en tout cas, elle me fait déjà beaucoup moins peur aujourd'hui et je m'autorise beaucoup plus à aller dans ces endroits-là. Ouais, c'est génial ce que tu poses comme mot. Ça veut dire que c'est vraiment, ça dépend d'où ça part en fait. Oui, C'est pas l'énergie et la puissance du yang qui part je dirais, de l'ego ou d'une réaction ou de quelque chose comme ça. C'est une puissance qui est assise. Et là, il y a oui, vraiment, oh, et la montagne que je vois, c'est cette ça. image de la Ouais. montagne qui est C'est ça. assise dans ses racines et puis puis connectée à la terre. Ouais, et puis l'image de la montagne, elle est très belle parce que Ah ben, la connexion entre le ciel et la terre, quoi. ah ben, Enfin, de toute façon, alors c'est dommage que je ne l'ai pas anticipé, mais j'ai écrit un texte justement qui m'est venu il y a 2 ans sur ce génial. parcours entre la montagne et le chamanisme, Ouais. et où je disais effectivement, voilà, déjà peu de gens savent aller en montagne parce qu'ils font du bruit, ils y vont pour l'exploit, donc ils dérangent les entités, les esprits qui sont là. Voilà. Une fois qu'on est au sommet, ben, en fait, c'est là où moi je me rends compte que tu es le canal entre le ciel et la terre, les pieds ancrés, la tête dans les étoiles. Voilà.
Ah, ça me fait des Et frissons partout. J'adore. une de tête voilà, de ce que j'ai pu écrire. Et puis après, je disais, ben, et c'est ce que je vivais moi à une époque, en fait, c'est que euh, j'avais les yeux qui brillaient quand j'étais en haut, mais dès que je redescendais en bas de la montagne, cette lueur, elle s'éteignait. Ouais, donc comment ramener cette lueur dans le quotidien quelque part? C'est ça. Voilà. Et comment ramener cette lueur dans le quotidien? Comment se reconnecter à ça sans forcément être tout le temps à la montagne? Parce qu'à une époque, c'était ça. Hein, avant que j'ai mon accident, euh, plus j'y étais, mieux je me portais. Hein, tu vois? Ouais, et puis Donc comment c'était. j'apprivoise, ouais, comment j'apprivoise tout ça pour le mettre dans mon quotidien Ouais, finalement. voilà. Et du coup, voilà, en se reconnectant à tout ça, aujourd'hui, voilà, je suis vraiment dans une autre dynamique. Et tu vois, il me vient aussi ce que nous disait donc la chamane, moi, qui m'initie encore aujourd'hui, qui disait en fait, guerrier, guérisseur, c'est la même énergie, Ah mais elle oui, part pas du même endroit. ah oui, ok. Hmm. Tu vois? Oui, oui, oui. Et du coup, ça change tout. Et moi, j'ai découvert même autre chose il n'y a pas si longtemps que ça, le mot courage. Ouais, agir En avec fait, cœur. Hmm. ça vient, voilà, ça vient du mot cœur. Donc, c'est à agir avec cœur. Donc, voilà. Et le chevalier à l'époque, pour resituer, il agissait avec cœur. Il défendait des causes nobles. Hmm. Voilà. Ah, c'est génial et je crois qu'on est vraiment aujourd'hui à un tournant de l'histoire où on a besoin de retrouver cette image du chevalier, enfin Tout de à fait. nous les femmes, je pense que c'est important pour nous de voir fleurir ou refleurir ces chevaliers et que vous vous sentiez aussi, vous, dans votre puissance. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose. Ouais, cette image de la montagne, elle est hyper forte. Ouais, une montagne. Ouais, je trouve que c'est. Merci de l'amener parce que c'est vraiment hyper parlant. Enfin, je trouve. Mm. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis, enfin, moi, pour avoir du coup réfléchi et regardé aussi, enfin, la montagne a toujours été le symbole aussi de l'ascension spirituelle, en fait. Hein. Mm. Voilà. Enfin, je ne le savais pas à l'époque en pratiquant, et c'est aujourd'hui, voilà, en regardant, renseignant, que j'ai découvert ça, quoi, tu vois. Voilà. Et comme je te disais, en fait, j'y allais, je le vivais sans savoir pourquoi ce que j'allais chercher, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu auras envie de partager comme justement comme premier pas, enfin justement pour ramener, on parlait de ramener cette lumière dans le quotidien, ramener ça dans le quotidien. Qu'est-ce qui toi t'a aidé dans ton cheminement? Qu'est-ce qui m'a aidé? Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais moi, enfin, voilà, à côté de ça, si tu veux, sur ce parcours chamanique, je suis attiré aussi par le travail avec les plantes médecine. Mmh. Voilà. Et entre autres, ce qui m'a beaucoup aidé là, les derniers temps, c'est Mmh. d'avoir diété le tabac, qui est une D'accord. plante sacrée, qui est une plante, enfin, on appelle le grand-père tabac. Donc, c'est vraiment une des plantes. Voilà. Et du coup, lui, il va te faire travailler sur tes peurs. Mmh. D'accord, Je OK. ne te raconte pas la semaine de diète de tabac en Ouais. tente dans la nature. Ah, j'étais pas fier. Hein. Voilà. Parce que Ouais, ça donc m'a amené vraiment. cérémonie sacrée avec le tabac qui Ouais, ont des ouvertures de conscience ou voilà. Et du coup, voilà, je trouve que ça, déjà, en fait, quelque part, travailler son ancrage, mmh. voilà, Mmh. pour moi, en tout cas, et tu vois, faire mon logo, la base de la montagne, pour moi, quelque part, ouais, commencer par travailler son ancrage, Mmh. ça permet déjà, enfin, voilà, d'avoir une stabilité Mmh. et puis, du coup, d'être peut-être plus conscient de où notre énergie part. Oui, 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 oui. Et puis, du coup, d'avoir cet alignement, cette verticalité. Parce que si tu n'as pas l'ancrage, finalement, tu es un peu comme un ballon qui est ballotté dans tous les sens, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et je me mets dedans, hein, jusqu'à il y a peut-être encore pas si longtemps que ça, ça me faisait défaut. Hein. Et donc, comment tu travailles ton ancrage en dehors de ces cérémonies avec les plantes, pour les personnes qui écoutent cette interview, qu'est-ce que tu auras envie de donner comme Alors après, conseil, parce que c'est pas chacun fait un petit peu ce qu'il oui, veut, ressent et ce qui est juste pour soi, mais comment toi euh, tu œuvres sur ton ancrage justement.
Alors, comment j'œuvre? C'est pas simple hein, parce que c'est des trucs des fois qui se font naturellement, donc c'est ouais, C'est essayer de prendre un peu de recul pour euh, comment j'œuvre sur mon ancrage. Alors moi, je sais que j'ai aussi une facilité, c'est à aller plonger euh, dans ce qui se joue. Voilà, je l'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ben, du coup, quand il y a des peurs ou autres, ben, on a souvent tendance à dire non, allez, on les met un peu de côté, on les met sous le tapis. Voilà. un couvercle. Alors, et ça m'arrive encore aussi, hein, je ne vais pas non plus faire Non, voilà. Mais je sais que voilà, j'ai quand même cette facilité quand il y a quelque chose qui me contrarie, quand il y a quelque chose qui se passe mal ou quoi, d'aller plonger dedans et de vraiment descendre et de me laisser, j'ai presque envie de dire, de me laisser couler pour aller, pour le traverser pleinement en fait. Voilà. Parce que, ben, voilà, je pense que tu le sais très bien, hein, les émotions, enfin, je veux dire, voilà, si on les traverse pas et si on les vit pas, ça s'imprime. Voilà. Et donc, voilà. J'ai quand même cette facilité-là aussi. Et à la limite, j'aurais envie de dire aux personnes, faites-vous confiance, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, on a tous, je pense, cette capacité-là à y aller. C'est qu'en fait, à un moment, on n'ose pas et on ne se fait pas confiance, mais on a les ressources pour remonter derrière. Et puis moi, j'ai un poème de René Maria Rilke que j'aime beaucoup et qui dit, et si nos dragons intérieurs n'étaient que des princesses qui rêvaient de nous voir beaux et courageux. ouais, d'oser aller les rencontrer, ces dragons. Et oui, parce que quelque part, c'est 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 une force qu'on a à l'intérieur, soit qu'on n'a pas osé exprimer par notre éducation, soit parce qu'on n'en a pas du tout conscience non plus, mais tant qu'on ne va pas aller la voir, en fait, on ne pourra pas transformer ben, le plomb en or, quoi. Ouais, et puis connecté à cette puissance dont on parlait tout à l'heure, quelque C'est part. ça. Puisque la vraie puissance, en fait, depuis le temps que enfin, voilà, j'étudie et je lis aussi, la vraie puissance, en fait, elle est dans toutes ces parts d'ombre qu'on a et qu'on n'ose pas aller voir souvent. Ouais, c'est regarder en face, quoi. Ouais. Alors, c'est pas évident, ça fait peur, voilà. Mais quand on a ce courage d'y aller, eh ben, on voit aussi qu'on a la force d'en remonter. Parce que ce qui, des fois, fait peur, c'est que on peut se voir couler si on y va, et puis on peut se dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais toucher le fond? Quand est-ce que je vais remonter, quoi? Et se dire, je vais peut-être y rester, quoi. Ouais, ouais, Il y a ouais, ça aussi, quoi. Il y a quelque part, ouais, c'est une forme de peur de la mort, quoi, pour moi. De ouais. mourir. Voilà. Et sauf que non, enfin, c'est que mon expérience personnelle, mais je pense que je peux un peu élargir. On en remonte toujours, quoi. Transformé et on en remonte toujours. Voilà. Super. Et en quoi, je dirais, en quoi le fait d'être connecté à ton corps aujourd'hui, ça te permet justement de connecter à ton, enfin, de te sentir ancré, de connecter à ta puissance. Ben, parce qu'en fait, plus ça va, plus j'écoute les signaux qui m'envoient. Voilà. Et que ben, quand je dis j'ai envie de faire quelque chose ou quoi, si je sens qu'au niveau du cœur et du plexus, ça se serre, ben, je sais que c'est pas OK. Si je sens que ça s'ouvre, je sais que je peux y aller. Et quelque part, tu vois, le mot qui me vient, c'est une forme d'intelligence, en fait. Voilà. Et qui, pour moi, parle même largement avant le mental. Bien sûr. Oui, oui, on a Voilà. les signes dans le corps avant même de poser les mots, en fait, hein. C'est ça. Et du coup, en fait, si on prend le temps d'écouter ça et qu'on ne se laisse pas chanter par le mental qui va dire, mais non, tu es fou, ah, mais tu as envie de faire ci, mais c'est pas possible. Ah, mais non, tu es pas légitime, tu es pas. Et du coup, on se coupe de ça. Alors que si on a le courage, encore une fois, enfin, voilà, d'écouter ce que notre corps nous dit, euh, ben oui, aujourd'hui, voilà, je dis pas que je me prends pas les pieds dans le tapis, mais en tout cas, je pense que ben, du coup, j'ai beaucoup plus de certitude de savoir d'où ça part. Mm. Et du coup, ben, comme je suis confiant et que je sais d'une certaine manière d'où ça part, ben, ça m'amène aussi cette assise et cet ancrage là, et où je vais être beaucoup moins bousculé parce qu'encore une fois, c'est pas toujours le cas. Quand on va venir me dire, mais tu as fait de la merde, tu as fait du machin, non, ça va beaucoup moins m'impacter parce que je sais d'où ça part de chez moi. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais peut-être pu faire exactement la même chose, mais sans avoir conscience d'où ça partait. Et dès qu'on venait me faire une critique,
ça faisait la guimauve, et puis voilà, tu vois. Alors que là, d'être connecté à ça et de savoir d'où ça part, Mm. ben, du coup, ça amène une assise, et derrière, bon, ben oui, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des remarques, il peut y avoir des trucs, ça impacte beaucoup moins. Mm. Je dis pas que ça impacte plus, hein. Ouais, bah après, on est tous humains, hein, à un moment donné, Voilà, voilà, et on est fait pour traverser des émotions, hein, expérimenter des choses, c'est expérimenter ça. des émotions. Voilà. Sinon, on ne serait pas là sur Terre, hein, donc, Ben, c'est ça, voilà, et c'est ce que je dis souvent, moi, c'est qu'on est aussi venu sur Terre pour s'incarner, donc on est venu aussi pour vivre le physique, quoi. Si on reste connecté en haut et qu'on ne vit pas le physique, ben, on passe à côté de l'expérience qu'on est venu faire sur Terre. ouais, Voilà, puis à côté de l'expérience extraordinaire d'avoir un corps avec des ressentis, avec complètement. voilà, une énergie qui circule, une énergie de vie qui circule dans le corps. Ouais, Ouais. c'est que du bonheur, ça. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, en quoi, je dirais, cet équilibre entre ton énergie masculine et ton énergie féminine que tu as pu trouver, en quoi Ouais. ça te sert dans ton parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce que ça te Ben, permet de vivre? Qu'est-ce que ça t'apporte de te sentir beaucoup plus équilibré aujourd'hui? alors, déjà, je vais juste revenir pour moi, la notion d'équilibre, en fait, c'est pas pour moi un endroit pile au milieu qui bouge pas. Oui, oui, Voilà, on est c'est d'accord. vraiment quelque chose où Un on fait des balancier, allers-retours. ouais, ouais, Voilà, bien sûr. c'est important parce que, voilà, il y a des fois, on peut, en entendant ce mot, vouloir rester figé au milieu et puis on Oui, bouge oui, plus, quoi. ça reste vivant. Ça reste Voilà. vivant et ouais, ouais, Vivant. Et ouais, c'est ça qui est important, si tu veux, c'est ce côté vivant, c'est-à-dire quelque part cette capacité à passer d'un endroit à l'autre, d'une énergie à l'autre, ouais, tu vois, je fais le mouvement avec les mains, quelque chose de fluide, voilà, et de se dire, ok, non, et j'allais dire, mais ça c'était le mental qui parle, de savoir d'une certaine manière intuitivement ce qu'il faut mettre en place de l'autre côté, tu vois, et utiliser finalement dans le côté yin, le côté intuitif, et puis ramener le yang pour dire, OK, ce que j'ai senti côté intuitivement, maintenant je vais le déployer. ouais, Mais ouais, sans forcément aussi passer dans le mental, tu vois, c'est vraiment se laisser porter par, OK, c'est ça qui est juste, j'y vais, j'avance, et vraiment être dans cette écoute entre les deux, quoi. Ça a Dans été ce facile mental. pour toi de quelque part lâcher ce mental, lâcher, je dirais aussi une forme d'ego, hein, parce que quand Oui, ça part de l'espace du cœur, comme on disait tout à l'heure, c'est plus du tout la même énergie, mais c'est pas toujours évident pour notre petit humain de lâcher tout ça. Alors ah ben, comment toi t'as vécu ça? Comment tu le vis aujourd'hui? Est-ce que c'est facile? ouais. Est-ce que c'est Ah ben, alors pour moi, déjà, ça a été un chemin difficile parce que ben, en ayant fait une école d'ingénieur, j'ai le mental surdéveloppé, hein. On analyse tout, on découpe tout, on ouais, décortique tout, machin. Alors, c'est une force, hein. Voilà. bien sûr. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, voilà, c'est que ça, c'est une force et Au que quand je service. dois mettre certaines choses en œuvre, ben, c'est OK, je sais, j'ai cet esprit de synthèse, le machin, le truc, j'y vais, je cadre, voilà. Mais par contre, voilà, ça a été difficile d'en sortir, ouais. Et alors, je m'étais pas posé la question, et pendant que tu l'as posé la question, le premier truc qui m'est venu, c'est le chamanisme aussi. Parce que finalement, quand tu es là-dedans, tu te laisses traverser par les choses. Alors, Et, et- qu'est-ce que tu mets derrière le mot chamanisme? Est-ce que c'est la connexion à la nature, la connexion aux éléments, à l'invisible? Qu'est-ce qui t'a aidé dans le chamanisme? alors déjà, c'est un peu tout ce qui m'a. Alors, enfin, déjà, le chamanisme, pour moi, c'est un peu tout ça, si tu veux, dans l'idée que ce soit les animaux, c'est facile, les humains, la nature, les plantes ont aussi un esprit, ont des choses à nous enseigner, ont des choses à nous donner. Voilà. Donc, il y a toute cette connexion à toute cette cosmogonie-là, de ces esprits-là. Et effectivement, ben, l'eau a quelque chose à nous enseigner, la terre aussi, l'air aussi, voilà. Donc, c'est vraiment se laisser traverser par tout ça, par tous ces éléments. Et puis, ce qui m'a aidé, en fait, c'est que ben, la chamane qui m'a initié enfin, nous a beaucoup fait pratiquer. Et en fait, dès le départ, alors elle nous donnait, si tu veux, un peu un protocole au départ pour arriver dans un état de conscience modifié qui nous permet de lâcher. Voilà. Ouais.
Et du coup, tu te rends compte que dès le départ, enfin, je veux dire, dès la première séance, en fait, on arrive à capter des choses, hein, et à faire des soins à un petit niveau, mais on arrive à faire des soins. Tous, Ouais. autant qu'on est. Et là, tu te dis, waouh! Voilà. Et du coup, c'est ben, finalement petit à petit en pratiquant que ben, je me fais de plus en plus confiance et je me laisse de plus en plus facilement traverser par toutes les informations que je dois recevoir à cet endroit-là. Et que du coup, petit à petit, ben, je ramène ça aussi dans ma vie de tous les jours. Puisque dans ma pratique chamanique, aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, facile et totalement intuitif. Et maintenant, petit à petit, en fait, je ramène ça dans ma vie de tous les jours pour être un peu plus connecté à ce qui me traverse ben, dans ma journée d'entrepreneur, quoi. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à ouvrir une porte, c'est souvent ça, Oui. bah, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et puis c'est comme si c'était un canal qui s'ouvrait de plus en plus en fait, hein. Ah ben, tu l'as fait avec les mains, hein. C'est un champ des possibles qui est, voilà, et je pense que Ouais, j'en donc pas suis avoir peur qu'au début. d'ouvrir cette porte et d'ouvrir ces autorisations parce que c'est qu'une question Oui. d'autorisation intérieure, hein. Mm. C'est ça, complètement, voilà. Et je pense que je dois encore avoir quelques blocages par rapport à des autorisations pour ouvrir encore Ouais, plus grand, ça, hein. on peut toujours ouvrir plus grand, hein. Toujours, toujours, toujours. Nous sommes Ouais, illimités, hein, comme on dit, hein. ouais, c'est ça, voilà. Donc, du coup, mais en tout cas, oui, ce chemin-là m'amène à ça de plus en plus. Et du coup, ouais, ça peut paraître bateau, mais à en croire de plus en plus à l'abondance dans la vie, quoi. Ouais. Voilà. Et voilà, et ouais, enfin, j'aurais entendu cette phrase-là il y a 2 ans, je t'aurais dit, mais c'est pas bien, quoi. Tu vois, Ouais. c'est ça qui est fou, hein. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, je suis convaincu de ça et que plus on s'ouvre, plus on se libère de certaines choses, l'abondance peut arriver et voilà. Et dans tous les sens, hein, c'est pas forcément financier, mais voilà. Et quelque part, enfin, voilà, la rencontre avec les discours qu'on a eus juste avant de lancer le live, ben, c'est une forme d'abondance, quoi. Voilà, on connecte à un endroit qui est totalement improbable à la base, quoi. Et voilà, donc c'est ça qui est génial, quoi. Ouais, il y a une forme de laisser toutes les possibilités, les opportunités ouvertes Ouais, aussi. ben, et c'est Et pareil, là, donc moi, ça, c'est. dans une vie d'entrepreneur, c'est quand même vachement intéressant Oui, oui. Oui, alors, et de ça pas va des tout fois à laisser, l'encontre. de pas tout écrire et de se dire, bah oui, je me laisse porter par ce qui est là, par les événements, par les rencontres et Mm. je navigue avec tout ça, quoi. Oui, et des fois, ça va à l'encontre de ce qu'on peut te proposer quand tu démarres ton parcours d'entrepreneur, où on te dit, il faut que tu fasses un business plan, il faut que tu machins, il faut que tu trouves ton client de cœur, il faut que tu machins, il faut que tu bidules. Et puis petit à petit, tu disais, fais moi, je fais ça, hop, ça contracte, ça contracte, ça contracte, ça contracte. Et puis là, tu perds ta créativité. Ah, merci de le dire. Ouais, ouais, Et, c'est. et du coup, c'est pas évident, hein, voilà, d'aller aussi à l'encontre de ce mouvement, voilà, et de dire, non, moi, voilà, j'écoute ce qui vient à moi. Alors, ça ne veut pas non plus dire j'écoute et puis je pars dans tous les sens et je m'éparpille, hein, parce que ça, je parle pour moi, des fois j'ai tendance aussi à faire ça. Mais c'est voilà, être beaucoup plus à l'écoute, être un peu sélectif aussi, mais voilà, se laisser porter par le flot de la vie, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, il me vient une image, c'est c'est rigolo, tiens. On avait fait un exercice, donc je te parle de 2015 quand j'ai fait ma formation en coaching, hein. Et on nous avait fait faire un exercice et demander de trouver 2 images, une qui représentait le coach qu'on voulait être Mm, et une qui représentait le coach qu'on ne voulait pas être. ouais. Bon. Alors bon, on va laisser de côté celle où je ne voulais pas être, mais ce qui est rigolo, tu vois, dans moi ce que j'avais pris, alors c'était une photo que j'avais faite moi, mais c'était une photo d'une rivière qui serpentait entre les rochers où on voyait toute la puissance de l'eau au travers des rochers, quoi. Ah, c'est Voilà. génial. Et je trouve Ouais. ça, tu vois, ça me revient là, je trouve ça rigolo parce que oui, c'est effectivement cette puissance qui est capable de se frayer le chemin, même au milieu de la roche la plus dure, et de trouver toujours la petite faille pour passer et pour continuer son chemin là où elle doit aller, quoi. Ouais, c'est une superbe image et qui, quelque part, qui résume aussi bien cet équilibre du yin et du yang avec lesquels C'est ça. on joue en permanence et d'être capable de suivre le flot. Il y a à la Mm. fois la douceur de l'eau, à la fois la puissance. Il y Ah oui, a... oui. Non, ouais, c'est une belle image aussi. Ouais. Mm. Chouette. J'ai envie de te demander
quel message tu auras envie de faire passer aux hommes qui vont écouter ou qui écoutent cette interview? Qu'est-ce que, voilà, par rapport à toi, ton parcours d'homme, là où Ouais. tu es aujourd'hui, ouais, quel message tu as envie de leur faire passer? Qu'est-ce que j'ai envie de leur faire passer? J'aurais envie, ouais, vraiment de dire, ouais, voilà, connectez-vous à ces émotions, connectez-vous à votre corps. Voilà, je sais que c'est pas évident. Voilà, je sais qu'il y a encore un poids et un regard par rapport à ça qui est pas simple. Et pourtant, voilà, c'est pas une faiblesse, mais montrer sa vulnérabilité, c'est aussi être une force. Voilà. C'est être suffisamment ancré et être suffisamment fort Ouais, pour oser se montrer vulnérable parce qu'on sait que rien ne pourra nous déstabiliser. Voilà. Et je me fais encore déstabiliser aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être aller à cet endroit-là, quoi. C'est pas une faiblesse, les émotions, au contraire. Et oser se montrer vulnérable, c'est une très, très grande force. Parce que du coup, aussi, pardon, pour l'avoir vu, hein, voilà, dans des cercles d'hommes que j'ai animés ou dans des échanges, même dans la vie de tous les jours, quand tu montres cette vulnérabilité, ben, quelque part aussi, tu donnes l'autorisation à l'autre en face de le faire. c'est Voilà. clair. Et d'un seul coup, ça amène la discussion et ça amène l'échange à un autre endroit. Voilà. Ouais, on rentre tout de suite dans la profondeur, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, c'est peut-être ça, c'est oser aller dans ces endroits-là. Vous allez avoir de magnifiques surprises et puis vous allez vous découvrir aussi, quoi, avec une richesse intérieure, bien plus que, j'aurais envie de dire, on et off, quoi. Voilà. Mm. Il y a tout un panel entre 0 et 1 pour parler d'informatique où, voilà, il y a beaucoup plus de nuances que ça au milieu et c'est en allant contacter ces émotions-là, effectivement, qu'on regagne toute cette nuance, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et j'en discutais, je sais plus hier ou avant-hier dans une interview. Effectivement, je trouve que c'est tellement, tellement beau et touchant, ouais, d'être témoin en tant que femme Hum, de cette vulnérabilité de l'homme. On a besoin de sentir aussi, nous, en tant que femmes, cette sensibilité qui est là. ouais. C'est pas une fragilité, au contraire. C'est Hum, comme hum, tu disais, c'est vraiment, voilà, oser en parler, oser le montrer. euh, parce qu'au fond de moi, je suis cette montagne, hein, pour reprendre l'exemple de ouais. ta montagne, où je suis ancrée, il n'y a rien qui peut m'arriver, même en osant déposer C'est ces ça, émotions. c'est ça. Voilà. Et puis j'aurais envie, voilà, de rajouter, mais ça c'est mon parcours, ça parlera peut-être pas à tout le monde, de ne pas forcément basculer dans cet extrême-là et d'oublier leur côté yang. Voilà. Ouais, Et, ouais, de mais le... après, voilà, je me demande alors, dans notre parcours, si on n'est pas obligé, d'une certaine manière, d'aller un peu visiter les extrêmes pour après retrouver Ouais, cet équilibre. Voilà. ouais, 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 je pense qu'à un moment donné, bah, de toute façon, on vit des expériences. Oui, Nous, en tant que femmes, enfin moi pour parler de ce que j'ai pu vivre, bah, ouais, on va chercher, on va expérimenter les polarités, le yang, le c'est ça, yin, et puis, puis à quel endroit je me trouve le mieux. Et puis après, comme tu disais, c'est un balancier, ça reste vivant, Mm, hein, c'est pas, c'est ça. c'est Et, pas un et, équilibre, et du coup, on a juste, voilà, et si au départ on était dans ces extrêmes-là, petit à petit, voilà, on ajuste un peu pour rester toujours dans le mouvement, mais en allant un peu moins loin dans les extrêmes à chaque fois, quoi, pour trouver quelque chose de plus doux. Voilà, ouais, plus intégré. Ouais. ouais, Mm. complètement. Super. Génial. Et est-ce que tu auras un message pour les femmes? Lisez l'éternel masculin. Oui, alors ça, oui, oui, je vais le noter, ouais, je le noterai dans le post aussi. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, parce que franchement, enfin voilà, moi j'ai été vraiment, enfin je le dis encore une fois, hein, et je relis des passages régulièrement, j'ai été profondément touché par ce livre, ouais, vraiment. Parce que comme toi tu disais, enfin voilà, j'en ai lu hein, des livres sur le masculin, mais si je dois en garder qu'un, je crois que c'est celui-là, quoi, hein. Vraiment. Voilà. Alors un message pour les femmes. Peut-être pour
j'irais illustrer aussi, puis, enfin, parce que le but de ces interviews pour les femmes, c'est de mieux Oui, comprendre les hommes aussi, hein. oui. Euh, N'ayez pas peur de nos émotions. Mm. Que j'ai la sensation par moment, en fait, que quand on s'ouvre Mm. à aller contacter ça et que du coup, on le partage avec voilà, des amis femmes ou notre compagne, à un moment, ça fait peur. Enfin, mais c'est qu'un point de vue de mon côté, hein, ça serait à échanger. Euh, j'ai l'impression que pour certaines femmes, encore une fois, ça peut leur faire peur en disant, mais enfin, voilà, ils deviennent vulnérables, mais ça devient une faiblesse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cette sensation-là, je peux me tromper, mais j'ai un peu cette sensation-là qu'à un moment, ça fait peur en disant, ben, ouais, non, c'est plus un homme, quoi, tu vois, d'une certaine manière, c'est un peu caricatural, hein, mais et non, au contraire, parce que quand on va l'apprivoiser, ça va aller de pair avec notre puissance et ça va faire quelque chose de magnifique, quoi. Mais voilà. Donc n'ayez pas peur quand on s'ouvre à ça. Voilà. Ouais, c'est comme nous, en tant que femmes, mieux accueillir cette sensibilité. Oui, c'est ça. Voilà. Mm. Mm. Parce que déjà, je pense que dans notre société, on n'y est pas habitué. Donc ça Ouais. peut déjà vous déstabiliser, vous dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Et se puis passe? Il me parle de... encore faut-il que les femmes soient reconnectées aussi à leur vulnérabilité. Ah ben oui. Oui, oui, Voilà. oui, tout à fait. Ce qui est Oui, pas oui. toujours le cas non plus, hein. Ben, ce qui n'est pas toujours le cas parce que, voilà, c'est pareil, hein, je ne veux pas en faire des généralités, mais j'ai la sensation aussi que aujourd'hui, de par le patriarcat ou autre, vous êtes peut-être un peu plus connecté à votre mode de guerrière qu'à votre sensibilité. Mm. Ouais, complètement. Et du coup, c'est pareil, c'est en ramenant cette sensibilité-là que ben, vous allez apaiser le mode de guerrière chez vous aussi, quoi, et avoir quelque chose de beaucoup plus juste, hein. Ouais. Bah, chez les femmes, il y a aussi besoin de beaucoup de rééquilibrage, hein, dans la société actuelle où voilà, le patriarcat, etc. On a aussi besoin de réintégrer un Mm. masculin qui n'est pas blessé, de réintégrer notre féminin. Enfin, il y a, voilà, on a les Tout uns à et fait. les autres à cheminer chacun de notre côté pour pouvoir justement se réunir et œuvrer. Complètement. Oui, oui. Mm. Mm. Oui, parce que l'idée, effectivement, c'est pas de rester chacun de son côté, c'est au final Non, vraiment de se réunifier. Mais il faut déjà avoir commencé un petit peu une réunification du masculin et du féminin en soi pour être en capacité après de le faire un peu plus facilement dans la matière. génial, génial, Jean-Marc. En tout cas, un grand, grand merci pour ton partage, pour tous ces mots que tu as posés. Est-ce que tu as envie de déposer le mot, la phrase de la fin pour clôturer un petit peu cette interview et voilà, qu'est-ce qui reste pour toi, qui est important pour toi de poser après tout Ouais, ça? ouais, je sais pas, c'est comme ça vient. Oser rayonner. Mm. Voilà. Je... Oser rayonner. Voilà, c'est l'intuition qui descend. Le message, j'adore, super. C'est ça. Voilà. Là, je vois le soleil, voilà, et Le soleil. pour mettre de la lumière autour de soi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, l'intérieur, tu vois, je suis en plein soleil. Ah oui, Je suis obligée voilà, de- que la Bon, bah, lumière écoute, soit. en tout cas, un grand, grand merci, Jean-Marc. N'hésitez pas à aller sur ta page pour découvrir Ouais. ce que tu proposes. Euh, c'est aussi important je dirais, de, de vous mettre en lumière, de te mettre en lumière avec tout ce que la manière dont tu œuvres aussi voilà, dans tes accompagnements. Et je te souhaite tout le meilleur, en tout cas. Écoute, en tout cas, merci aussi à toi voilà, de cette initiative de mettre voilà, des hommes en chemin en lumière parce que voilà, par moment, on peut se sentir un peu seul aussi sur ce chemin-là. Ouais, 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 ouais. Bah là, je pense que vous n'allez pas vous sentir seul parce que
Tu Ah vois, non, là, 108, tu vois, pour moi, je me disais: «Pourquoi 108?» Des fois et en fait, je crois que c'est vraiment un effet masse critique, en fait. C'est ça qui me vient de dire: «Mais putain, mais ils sont nombreux, quoi». Enfin, tu vois? Il y a et pour moi, je trouve que c'est important de porter ce message-là, en fait. Que complètement, que ouais. que voilà, peut-être que vous en parlez pas beaucoup, pas autant que les femmes, pas autant, mais vous cheminez, heu, aussi, ça commence à se voir, à se dire, vous Mmh. accompagner, enfin vous œuvrez quoi, donc il est temps, je dirais que ça se voit et que ça se voit en grand quoi aussi, hein, pour qu'on puisse, Ouais. se réunir. Complètement. Ben, en tout cas, Bon, merci. eh bien, nous allons quitter ce live. En tout cas, on vous embrasse bien, bien fort et n'hésitez pas à les retrouver donc si vous êtes arrivé en milieu de live, donc l'interview complète de Jean-Marc et puis, les autres interviews, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur, ma page, personnelle là, sur Facebook. Voilà, pour découvrir la diversité des parcours, parce que c'est vraiment, Mmh. d'une très, très grande richesse. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye bye à tout le monde.